Ok, test modèle série SVT, deuxième partie, exercice numéro 1, problème numéro 1. Ok, ici on a un pendule simple est constitué d'un fil long de 60 cm. Ici, auquel est accroché un solide quasi-entier de 450 grammes. C'est comme quoi on a un pendule simple. Ici, de longueur 60 cm. Ici, ça c'est la longueur qui est égale à 60 cm. L qui est égale à 60 cm. Ici, la masse du pendule M qui est égale à 450 grammes. Ici, 450 grammes. Et θ forme un angle θ. Ici, c'est l'angle formé. Ici, l'angle θ. Θ est égal à 50 degrés. On choisit comme plan de référence de l'énergie potentielle des pesanteurs le plan horizontal contenant la position d'équilibre du solide. Petit a. Ici, okay, ici c'est l'état initial. Petit a. Écrire l'expression de l'énergie potentielle du système en fonction de L, M, θ et G, en déduire la valeur de cette énergie. Tout d'abord, on demande d'écrire la valeur de cette énergie. On demande d'écrire, petit a, on dit c'est écrivons la valeur de cette énergie. Ok, on demande d'écrire la valeur de cette énergie. Ici, de l'énergie potentielle. L'énergie potentielle du système ou encore l'énergie totale. Énergie totale ou encore énergie potentielle du système. Ici, ça forme un angle. θ égale à 50 degrés. La longueur est égale à 60 cm. Ici, la masse de l'objet est égale à 450 grammes. Ici, énergie est égale, c'est M, G, H. En fonction de la relation trigonométrique, ici, on a, ici, c'est la longueur qui est censée proportionnelle à la longueur ici. Pour trouver H est égal, ou encore longueur est égale, c'est 1 moins cos alpha. Ici, c'est la longueur. La hauteur est égale à la longueur. Ici, on doit dire, énergie est égale, ici c'est mg, H est égal, mgl, facteur de 1 moins cos alpha. Ok? Ici, c'est mgl. Ou encore, mg ici c'est la masse, G c'est l'intensité de la pesanteur G. Ici, lorsqu'on fait mgl, E est égal, M est égal à combien? 450. 450 grammes, on doit convertir ça en kilogrammes, nous donne 0,45 kg. Ok? C'est 0,45 à multiplier par G. Dans l'exercice, on nous dit que G est égal à 9,8. 9,8. Ok? À multiplier par la longueur L est égale à 60 cm qui est égale à 0,6 mètres. Ok? À multiplier par 0,6 facteur de 1 moins. Ok? Cos alpha c'est cos. Ok? Cos alpha c'est cos 50 degrés. Ok, donc énergie est égale, ici, l'énergie est égale, c'est 0,45 à multiplier par 9,8 à multiplier par 0,6 facteur de 1 moins. Ici, cos de 50 degrés. Cos de 50 est égal à 0,642. Ok? E est égal. Ici, c'est 0,45 à multiplier par 9,8 à multiplier par 0,6, ce qui nous donne 2,646 facteur de 1 moins 0,642. Lorsqu'on a 1 moins 0,642, ça nous donne 0,358. Ok? E est égal 2,646 à multiplier par 0,358, ce qui nous donne 0,9
947. Ici, c'est 0,947. L'énergie s'exprime en joules ou encore E est égal 0,95 joules. Ici, on trouve l'énergie mécanique du système. Ça, c'est l'énergie mécanique du système. OK. Et on demande, ici, tout d'abord, on écrit la formule. La formule, c'est E. L'énergie est égale à mgl, facteur de 1 moins cos alpha. Nous ne procédons pas à toutes les explications et la démonstration de la formule, mais on pose la formule E est égal à mgl, facteur de 1 moins cos alpha. Ici, c'est l'expression de l'énergie. Ici, on calcule la valeur de l'énergie qui est égale à 0,95 joules. Et pour la première partie, qui c'est petit a. Petit b. À quelle vitesse le solide passe-t-il dans sa position d'équilibre? Ici, le solide est écarté. Lorsque le solide passe à la position d'équilibre, ça devient comme ça, à la position d'équilibre. Ici, lorsque l'énergie potentielle descend ici dans la position d'équilibre, l'énergie potentielle diminue progressivement. Et bien, on a ici, dans la position d'équilibre, ici c'est de la position d'équilibre, ici c'est l'état initial, ici c'est l'état secondaire. Lorsqu'on descend dans la position d'équilibre, l'énergie potentielle est transformée en énergie cinétique. Car ici, si l'énergie potentielle est transformée en énergie cinétique, c'est comme quoi l'énergie potentielle est égale à l'énergie cinétique qui est égale à 1,5 mv carré. On connaît la valeur de l'énergie potentielle qui est égale à combien? Qui est égale à 0,95 est égale à, c'est 1,5 multiplié par la masse qui est égale à 0,45 v carré. Ici, on demande de trouver la valeur de la vitesse. C'est ça on demande. La valeur de la vitesse dans la position d'équilibre. La position d'équilibre, c'est lorsque, ici, en descendant, l'énergie potentielle décroît progressivement. Ici, on doit multiplier 0,95 par 2. OK? On va faire produit croisé. 0,95 à multiplier par 2 nous donne 1,9 est égal. Ici, 1 par 0,45 nous donne 0,45 V carré. OK. Ici, V carré est égal. Ici, c'est 1,9 à diviser par 0,45. Donc, V carré est égal. Ici, c'est 1,9 divisé par 0,45. OK? Ici, la 0,45 nous donne 4,22. 4,22, c'est 4,22. OK? V est égal, c'est racine de 4,22. OK? Ce qui nous donne 2,05 mètres par seconde. Ici, voici la valeur de la vitesse lorsqu'il passe dans la position d'équilibre. La troisième question. La dernière question.